Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Amras, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je reviens vers vous pour une guidance sur votre lien d'âme, qu'il soit karmique ou destiné. On va aller voir un petit peu aussi ce que l'énergie de la super lune en bélier a insufflé un petit peu sur votre lien. Donc elle a quand même été doublée d'une éclipse lunaire partielle. Donc je pense que les énergies ont été assez puissantes. Cela a été permis d'acter des choses. En tout cas, ça va peut-être être l'heure de renverser la balance et de donner justement cette impulsion afin de faire bouger les choses dans la relation. Et donc, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec cette guidance. Allez, c'est parti. On va commencer par l'énergie de cette super lune en bélier. L'impulsion qu'elle a donnée. On va aller voir un petit peu quel archétype a incarné l'énergie de cette super lune. Allez, c'est parti. Ok, ça a voulu sauter tout de suite. Et là, on avait le cavalier d'épée qui est tombé à l'envers. Et on a également le 4-6-8, le 10 de denier. Donc on va commencer par... les deux vont sont à l'envers en fait. Même le 10 de denier est à l'envers. Donc voilà ce que pour moi, ce que ça a mis en lumière déjà avec ce valet d'épée. Je pense que ça a éclairé sur un petit peu tous les mensonges qu'il y a pu avoir dans le lien, les croyances limitantes, ça a mis la lumière sur l'instabilité qu'il pouvait avoir, sur la confusion, sur ce qui était nuisible pour vous. Et cela me montre aussi que peut-être que il y a eu des réactions de part et d'autre trop impulsifs avec le mental. Peut-être que justement cette super lune a mis en lumière l'entêtement qu'on pouvait avoir, que ce soit de la part de la polarité féminine ou de la polarité masculine. Donc chacun reste dans ses idées, chacun reste dans ses croyances. Peut-être qu'on a pris des décisions ou qu'on a eu des réactions qui ont été essentiellement avec le mental. Et que chacun finalement a un peu conservé, s'est un peu renfermé dans le but de conserver ses idées, ses manières de penser et ses croyances. Ok, donc voilà un petit peu ce que ça a mis en lumière. Après on avait le 10 de denier à l'envers également, qui montre toujours cette instabilité. Il a pu avoir aussi des imprévus, que ce soit du côté du masculin, du côté de la féminine, peut-être qu'il a fait en sorte aussi qu'on en réagisse beaucoup avec le mental. En tout cas, ce que ça a mis en lumière avec ce 10 de pentacle, c'est que ça a mis en lumière bien sûr sur le déséquilibre qu'il y avait dans la relation, mais cette difficulté aussi à tourner la page. Donc le conseil qu'on pourrait en tirer avec cette énergie là de cette super lune, c'est d'être observateur de ces réactions du mental, le fait d'avoir pris des décisions irrationnelles ou d'être même dans cet entêtement justement à tout prix vouloir en fait défendre ses idéaux. Donc le conseil finalement de cette pleine lune, c'est de se placer en tant qu'observateur et de mettre la lumière sur les choses. C'est peut-être le moment de faire le bilan et le bilan de tout ce qui a été accompli. Parce que cette super lune pourrait bien être ce point de bascule qui va permettre de faire le point de tout ce qui s'est passé durant un an. Parce que là, on arrive vraiment à ça clôture la saison des éclipses, parce qu'il y avait une éclipse partielle en même temps que cette super lune en bélier. Donc le fait que ça clôture cette année de la saison des éclipses, donc peut-être que ce serait bien de faire ce bilan justement de tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été accompli depuis justement octobre dernier. Et cette prise de recul du masculin et de la féminine va permettre de voir en fait sur ce en quoi on a avancé, sur ce en quoi on s'est amélioré, sur ce en quoi on a évolué. Donc on va commencer tout de suite avec la féminine, la polarité féminine, et on va aller voir un petit peu ce qui a été accompli. Voilà, allez c'est parti. Et depuis octobre dernier, qu'est-ce qui a été accompli? Ok, les cartes ont sauté. Alors, il y a la carte des amoureux, une arcane majeure. Donc ce qui a été accompli, c'est qu'il y a eu on a finalisé cette saison des éclipses par un véritable choix. Voilà. Et puis on a le 3 de coupe également, qui est tombé à l'envers. Donc dans son mauvais côté, le 3 de coupe, on en revient à cette famille qui ont parlé d'énergie, de sentiments, d'émotions, d'affectifs et de relationnel. Donc elle s'associe très bien avec cet arcane majeur des amoureux, parce qu'on voit que
il y a eu un dilemme pendant voilà, toute cette année, un dilemme entre le cœur et la raison, entre ce que vous ressentez et ce qui vous paraît raisonnable. Vous avez aussi réussi, les féminines, à peut-être combattre cette frustration. Je vous parlais pendant un moment des collectifs de féminines frustrées qui se prétendent détenir la vérité, défendre l'amour et l'authenticité, mais qui passent leur temps à pointer du doigt et à critiquer la personne en face, et qui se sont malheureusement égarés vers une sorte d'ego spirituel. Voilà. Et pour les polarités féminines à qui je parle, on sent justement que cette frustration a été bien gérée. Vous restez dans cette gratitude de tout ce parcours, vous êtes isolé un petit peu de cette dynamique, voilà, d'en vouloir à la personne en face, ce qui fait que vous êtes débarrassé de vos attentes, et vous avez réussi à passer par-dessus votre peine, votre déception, de ne pas forcément avoir réalisé d'un point de vue émotionnel ce à quoi vous aspiriez, voilà, avec le lien. Donc ce 3 de coupe à l'envers montre bien ce dilemme que vous avez eu durant cette année. C'est un peu le résumé, ce dilemme que vous avez eu entre le cœur et votre raison, voilà. Et derrière, on voit que vous avez finalement pris une décision. Voilà. Donc pour certaines personnes, c'est une autre personne qui est arrivée un petit peu dans votre vie, et pour d'autres, ça va être tout simplement ce choix du cœur, parce que vous voulez aller vers ce que vous aimez, ce qui vous appelle. Malgré tout l'amour que vous pouvez avoir, il est fort possible que des collectifs de féminines ont finalement fait le choix d'elles-mêmes plutôt que du masculin. Donc c'est une très belle chose. Donc ça vous a permis vraiment de tourner cette page en fait que vous avez du mal à passer avec ce cavalier d'épée. Voilà ce que la lune en fait a donné comme impulsion. Même si ça a été très, pas dans l'agressivité, mais ça a été les épées ça tranche, donc ça a été très très vif, voilà, comme décision ou comme action que vous avez pu mettre là dans la matière. Donc avec ce côté un peu entêté, hein, mais que ce soit de la part de la polarité masculine et féminine. Les deux souhaitent pas lâcher le morceau, quoi. On va aller voir quand même les énergies, voilà, ce qui a été accompli par la polarité masculine depuis octobre dernier. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui a été accompli? Hop, ok. Et pas de jaloux, on en a deux aussi. Bon, les deux sont à l'envers. Ça, c'est marrant quand même. J'ai eu exactement les mêmes cartes pour un masculin lors d'une guidance privée. Et donc, je vais les prendre dans ce sens. Parce que pour moi, c'est ça ce qui a été accompli. Les deux ont été à l'envers. Donc, on avait le 5 de pentacle ou de denier à l'envers. C'est un peu ce côté où on sait que le masculin a beaucoup été dans le sacrifice, à apporter son aide, son soutien aux autres, toujours été là par devoir, que ce soit envers sa famille, envers son environnement, ses proches. Donc cette polarité masculine a toujours priorisé un petit peu son environnement et ses relations plutôt que le lien avec la polarité féminine, qui passait un peu toujours après. Donc c'est le 5 de denier, ça parle aussi de crise, voilà, de rupture. Ça parle à un moment où on a aussi, dans le sens contraire, aussi besoin d'aide et de soutien. Voilà, donc du fait qu'elle est tombée à l'envers, peut-être que le masculin n'a pas eu le soutien et l'aide qu'il aurait eu besoin. Ce sentiment ça peut être un sentiment de désespoir où on tombe dans des dépendances, des addictions, parce que on a le sentiment d'être oublié, de ne pas être écouté. Mais là, l'intention posée, c'était ce que le masculin avait accompli. Derrière, on tombe sur le 6 de denier, et qui montre ce côté où peut-être que le masculin a rejeté ou n'a pas osé demander l'aide et le soutien qu'il avait vraiment besoin. Et ce qui me parle, c'est surtout ce côté où il a beaucoup fait les choses en se trahissant. Enfin, pas vraiment se trahissant, mais toujours dans le sacrifice, voilà. Il faisait des choses par devoir et parce que ça faisait partie de ses croyances d'être une bonne personne, voilà, d'être là avant tout pour les autres, avant de l'être pour soi. Et donc ce sacrifice, on voit que
qu'avec ce 6, qu'il y a ce qui est accompli, en fait, c'est un meilleur équilibre, une stabilité entre se donner et se recevoir. Il a rétabli un peu cet équilibre entre ce qu'il donne et ce qu'il reçoit. Ça veut dire c'est comme si que maintenant il limitait les dons de soi, dans le respect toujours. Et c'est comme si qu'il arrêtait de dire oui à tout. Simplement par devoir, simplement par toutes ces croyances qui lui permettent de se sentir aligné avec les valeurs qu'il avait posées. Donc il récupère, tout en restant dans la générosité, il récupère cet équilibre entre se donner et se recevoir, et il s'accorde des propres plaisirs pour lui. Et il s'investit en fait dans ce qu'il aime. Donc voilà, ce qu'il a appris, c'est un petit peu à mieux gérer ce qu'il donnait, à limiter certains dons qu'il pouvait faire dans le sacrifice, et donc à se respecter, et peut-être à un peu plus se prioriser, et surtout de s'investir dans ce qu'il aime. Voilà. Donc belle évolution, ce qui fait que depuis octobre, il se limite plus à donner toujours aux autres, mais maintenant il commence à un peu plus se prioriser. Voilà. Donc on va aller voir maintenant un petit peu, j'aimerais bien prendre une note, je vais prendre le tarot des druides. Pour aller voir un petit peu où ce que vous en êtes là dans votre chemin personnel. Hop. Arcade de l'ermite, on sent que il y a vous vous isolez de l'un et de l'autre. Besoin d'une introspection. Voilà, pour moi, c'est ce que cette super ligne suggère, c'est vraiment de faire ce bilan. Vraiment. Allez, on va aller voir ce sur quoi. La polarité féminine en est, en fait, par rapport à son chemin personnel. Et c'est parti. Est-ce que vous en êtes par rapport à votre chemin personnel pour la polarité féminine? Ok. La féminine, elle en est là, dans ce côté prince de coupe. Elle a refermé un petit peu son cœur. Parce que, excusez-moi, elle est tombée. Elle a apparu à l'envers. Donc ce prince de coupe, on voit qu'il y a un petit peu... elle donne plus son amour, en fait, comme ça. Malheureusement, on retrouve avec cette carte du fait qu'elle apparaisse à l'envers, dans ce côté sombre, il y a toujours ce conflit qu'on revoit, comme avec le 3 de coupe à l'envers, entre le cœur et la raison. Et donc, comme si on faisait taire nos émotions, ce qu'on ressentait, par peur d'encore souffrir. Je rappelle que le cavalier de coupe, et c'est bon, la polarité féminine, a été dans ce cavalier de coupe pendant très longtemps, à suivre son cœur, à déclarer ses sentiments, à offrir son aide, son soutien, à être sincère, à se regarder, à réparer ses erreurs, à se remettre en cause. Mais elle a vu que cette position de cavalier de coupe, face à cette polarité masculine, entraînait en fait finalement le sacrifice, alimentait le sacrifice qu'elle se faisait d'elle-même par rapport à l'amour qu'elle porte à son masculin. Donc là, dans votre chemin personnel, vous êtes un petit peu refermé, afin, on a vu, de vous prioriser. Vous avez fait un choix, et ce choix-là, c'est d'aller vers ce que vous aimez et ce qui vous fait vibrer. Donc peut-être qu'en ce moment, oui, vous faites un petit peu taire vos émotions. On va aller voir sur quoi on est, excusez-moi, la polarité masculine, sur son chemin personnel. Allez, c'est parti. Ok. Et là, le masculin, pareil. Donc, encore à l'envers. Les énergies sont assez lourdes avec cette énergie de cette super lune. On voit qu'il y a beaucoup de fierté, beaucoup d'ego, parce que le 5 de bâton à l'endroit, c'est les conflits, mais qui sont créatifs, qui sont stimulants, parce qu'on prend le temps d'écouter l'autre et on se laisse conseiller. Donc finalement, on arrive à surmonter les obstacles, et puis les efforts qu'on met dans la matière sont récompensés. C'est cette énergie où on s'élève par-dessus les conflits et les disputes. Et là, à l'envers, c'est vraiment ce côté où, pas compétition, mais cette guerre d'ego, cette tension. On sent cette tension dans ce lien, parce que
on voit ce que la Lune a mis en lumière, hein, c'est ce côté aussi où chacun défend sa manière de penser et souhaite rester et reste entêté. On voit quand on la met à l'envers, la première chose qu'on voit c'est ce coq, voilà, synonyme de fierté, d'orgueil, et donc on n'a pas envie de remettre en cause nos manières de voir les choses, nos croyances, qui finalement peuvent nous-mêmes nous limiter, quoi. Donc on sent de la colère, on sent de la tension. C'est un petit peu l'énergie que va incarner le masculin, la polarité masculine, en ce moment, sur son chemin personnel. Il reste dans les conflits, dans les disputes, par ego, fierté ou même entêtement. Donc ok, et on va aller voir un petit peu, voilà, vu que cette lune était sous le signe du bélier, donc c'est quand même un signe d'action, un signe de courage, on va aller voir vers quelle décision, voilà, quelle décision allez-vous prendre un petit peu pour faire avancer les choses. Allez, c'est parti. Hop. Quelle est la décision de la féminine afin de bousculer les choses. Voilà. Et là, on a ce prince de baguette. Donc, énergie très impulsive. On a vu qu'il y avait ce côté assez vif. Peut-être qu'il y a une décision qui a été prise qui était assez agressive. Le bâton, donc énergie de feu. Ça parle d'un changement très rapide. Donc, il y a eu une décision qui a été prise assez rapidement. On s'est un petit peu rebellé sur la situation que vous viviez avec votre autre. Et donc, ce qui vous a permis un petit peu de vous engager, voilà, vers ce choix. Voilà, vous vous êtes choisi vous plutôt que votre masculin. Et les choses se sont faites assez rapidement et peut-être de manière inattendue, de l'angle de vue peut-être de la polarité masculine. Ok. Donc, décision, changement très rapide. Peut-être inattendu pour le masculin. Et on va aller voir la décision de la polarité masculine, avec tout ce qui s'est passé. Et là, qu'est-ce qui sort? Alors, le 7 d'épée. Mais là, c'est que des énergies à l'envers, c'est ouf, quoi. Donc, le 7 d'épée, là, on voit qu'il est bien dans le mental, qu'il est bien en train de... comme si qu'il usait un petit peu de stratégie pour pouvoir se conforter, encore une fois, peut-être dans cet ego, voilà, dans ce côté entêté, et de ne pas prendre en compte les avis des autres. Voilà. Comme si qu'il n'y avait que lui qui devait écouter, et qui ne prenait pas en cause, justement, les états d'âme, entre guillemets, de la polarité féminine. Donc c'est dommage, parce que là, cette décision, ça va être quoi? Si il vit vraiment cette énergie dans son côté sombre, et on retourne dans la trahison, on va faire de la machination, enfin une sorte de manipulation, on va utiliser des stratagèmes dans un but un peu cynique, malhonnête, ça va être la tromperie, donc rien de bon, et finalement, je pense pas qu'il va forcément aller dans la trahison, dans les mensonges envers la féminine qui, elle, a pris son chemin. Je pense qu'il se trompe lui-même, et il se trahit lui-même. Donc là, le conseil qu'on peut lui apporter au masculin, c'est de mettre au défi. Voilà, on voit que des épées sont sur la table, des épées sont debout, donc peut-être c'est de mettre au défi ces nouvelles idées, voilà, avec les anciennes, et d'utiliser cette énergie de réflexion, voilà, afin de pacifier le mental, et de faire justement ce bilan que l'énergie de la pleine lune insuffle, suggère, et qu'il soit à l'écoute un petit peu de ses intuitions, et que si stratégie il doit avoir, ben, que ça soit d'obtenir ce que son âme souhaite, ou ce que son cœur veut. Donc il est là pour l'instant, il est dans une grosse méditation active, beaucoup de réflexion, et que s'il vit vraiment cette énergie dans son côté sombre, malheureusement, il risque de se tromper lui-même et de se trahir, juste par entêtement ou par ego. Donc voilà pour moi, pour cette petite guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir et que ça a résonné un petit peu en vous. Je vous rappelle, pour ceux qui souhaitent une guidance privée à partir de novembre, vous pouvez me demander une guidance personnalisée sur le domaine de votre choix. Donc rendez-vous sur mon site Guidance Amras. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ciao.